Vous savez interpréter l'aspect du ciel et de la terre, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ? Dit Jésus dans l'Évangile. Jésus nous fait réfléchir sur ce que le Second Concile du Vatican appelle les signes des temps. Quels sont les signes des temps à notre époque ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de conjuguer plusieurs ingrédients. D'abord, développer en nous et dans l'Église la liberté des enfants de Dieu. Liberté des enfants de Dieu que nous avons reçue au baptême et à la confirmation. Donc, la liberté de penser, la liberté de réfléchir, laquelle n'est plus du tout évidente aujourd'hui. La liberté aussi de se soustraire au prêt-à-penser, au politiquement correct que veut nous inoculer de force le pouvoir politico-médiatique. Et donc exclure de notre part toute fainéantise qui nous ferait ne pas chercher la vérité. Et puis, ensuite, développer en nous et dans l'Église le critère d'évaluation du monde contemporain, à savoir la foi, enseignée par l'Évangile et le magistère. Et enfin, retrouver, comme disait le cardinal Ratzinger à un journaliste italien, Vittorio Messori, dans les années 80, retrouver la capacité de nous opposer à certaines tendances du monde contemporain. Enfin, scruter l'action de la grâce, aujourd'hui et ici. Autrement dit, rechercher la présence agissante de la grâce. Oui, que l'Esprit Saint nous éclaire et éclaire l'Église pour découvrir les signes des temps et parvenir à la plénitude de la vérité, comme dit l'Évangile selon saint Jean.